Le Made in France et le Made in Europe sont fortement plébiscités par les consommateurs et ce majoritairement car ils participent à l'activité économique locale. Ça peut être pertinent, pas toujours, mais lorsqu'il s'agit d'un argument écologique, ça ne l'est pas forcément. Alors il faut faire bien attention à ce qu'on met derrière le Made in quelque part. L'origine du produit n'est pas forcément unique. Si je prends par exemple une gourde Made in France, il faut que je regarde si on parle de la conception, des matières premières ou de la production. Il faut bien distinguer une simple étiquette bleu, blanc, rouge qui n'indique rien d'un marquage conçu en France ou encore d'une indication fabriquée en France. Je donne un exemple, un t-shirt dont le coton est produit, filé, tricoté et teint à l'autre bout du monde peut quand même prétendre à être Made in France si l'assemblage du t-shirt est fait en France. Alors, sur un même bien produit à deux endroits différents mais consommé au même endroit, ce qui va changer en termes de gaz à effet de serre, c'est les émissions liées au transport, un peu, et à l'énergie utilisée pour la production, beaucoup. Il faut déjà savoir que pour la plupart des produits alimentaires et manufacturés, le transport ne représente pas grand-chose dans l'empreinte carbone, moins de 5%. Mais surtout, une indication comme Made in Europe cache de grandes disparités. Entre un produit Made in Pays-Bas et un Made in Ukraine, les émissions liées au transport sont multipliées par 3. Ce qui compte le plus d'un point de vue climatique, c'est l'énergie utilisée pour produire le bien. Et ce n'est pas la proximité géographique qui détermine si le mix électrique d'un pays est plus ou moins carboné. Un produit fabriqué en France a de bonnes chances d'émettre moins de gaz à effet de serre puisque le mix électrique est plutôt bas carbone. Mais entre deux pays proches, il peut y avoir de grosses différences. L'Allemagne a par exemple un mix 17 fois plus carboné que celui de la Suisse, c'est aussi 5 fois plus que celui du Brésil. Il est donc très probable qu'un produit fabriqué au Brésil ait un meilleur impact climat que le même produit fabriqué en Allemagne, à moins qu'il utilise spécifiquement une énergie renouvelable. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on prend un produit agricole. Par exemple, en période hivernale, il est préférable de prendre une tomate dans un pays chaud plutôt qu'en France sous serre, toujours du point de vue climatique. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode qui sera le dernier de cette saison sur la thématique du greenwashing.